Hola a todos, bonjour à tous. Je vais vous présenter un produit espagnol, le Rimac Magic Lockey da Grupo Gescasi. Enfin, il est made in Turquie, mais en quelques années, c'est devenu l'autre pays de la serrure pour beaucoup de marques qui sous-traitent leur production. Vous ne le saviez pas, c'est pas toujours écrit, mais là au moins la marque l'assume et garantit son produit de la même façon. Débarramos el cilindro. Désolado pour mon niveau en espagnol, j'ai eu que des profs dépressifs issus des meilleures écoles publiques. On trouve là une très belle boîte compacte, très classe avec pas mal de lectures qui nous montre également tous les possibles montages et accessoires. Dans une mousse hyper protectrice, on va trouver le QR code d'accès à l'appli, la carte de propriété pour refaire des clés ainsi que 5 clés, le cylindre proprement dit, un câble USB, un transfo, une vis de montage et une clé de démontage. Prenons les Rimac Magic en main. C'est un beau bébé bien massif avec la motorisation préinstallée sur le côté intérieur du cylindre. Sachez qu'il existe aussi sans cylindre et à ce moment-là il faut le monter sur un cylindre débrayable. On remarque tout de suite qu'il a une belle barre de renfort et sa carte de propriété vous permettra de recommander des clés bien qu'il y en ait déjà 5 à la base. D'autant que je vais vous montrer qu'on peut y ajouter plein de clés virtuelles. Tiens, c'est quoi ce petit bouchoninou? Mais on dirait bien une prise pour le recharger. Et ça c'est cool car au lieu d'acheter des batteries tous les 6 mois, on va pouvoir manger des tapas à la place. Et c'est bon les tapas. Ah bah bueno, super bueno. Si, génial. D'ailleurs, parlons-en tout de suite, il existe une extension de batterie pour avoir un max d'autonomie. Ça évite de tirer un fil jusqu'à la porte s'il n'y a pas de prise à côté, mais l'astuce du chef c'est tout simplement d'utiliser une batterie externe. Ce conseil vous a été offert par Serrurier TV. Montons-le sur la vraie fausse porte. Déjà à ce stade-là, il fonctionne avec les boutons. Mais appairons-le avec un téléphone, on fera plus de choses avec. Pour ça, je scanne le QR code et télécharge l'appli, elle est légère et non invasive. Une fois dans l'appli, je vais appairer simplement le cylindre et lui donner un nom. Ce sera Puerta Una. Je teste un peu mais ça a besoin d'être mieux paramétré. Alors on va passer directement sur la capture d'écran du téléphone. Comme c'est un petit peu long, je vous mets des petites photos d'Espagne derrière et un timecode si vous voulez passer à la suite. Donc voilà, j'ouvre mon appli, ma Puerta Una. Et sur ma Puerta Una, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir déverrouiller par exemple. Donc là c'est en train de se déverrouiller sans problème, ça fait 2 tours, vous l'entendez. Et verrouiller à un tour ou 2. Ici je vais aller vraiment sur le menu de l'appli où je peux rentrer un mot de passe, j'aurai l'indicateur de batterie, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'opérations que j'ai déjà fait pour m'amuser, 196, la version, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de savoir. Je vais sur les paramètres, Setup Wizard, ça c'est ce qui va me servir à installer le Rimac et à le calibrer, à le paramétrer exactement ce qu'il faut. Donc je vais choisir mon côté, moi j'ai un côté gauche, je vais continuer, et là il y a un cycle qui va se faire, et un cycle inverse, et ça va aller chercher le demi-tour, sentir le demi-tour. Une fois que ça c'est fait, c'est magique, tout va bien. Votre porte est fermée? Oui. Retour en arrière. Verrouillage retardé, donc ça je peux éventuellement la faire se verrouiller 10 secondes après que j'ai pressé le bouton. Bon, c'est comme l'auto-verrouillage, c'est pareil, je peux mettre un temps de reverrouillage automatique. Et ensuite j'ai d'autres paramètres encore. Donc je peux désactiver le bip sur le bouton, je peux inverser le sens de verrouillage, donc si jamais je mettais le cylindre sur une porte droite ou sur une porte gauche, ajuster le nombre de tours, je pourrais ne fermer la porte qu'à un seul tour, lui dire qu'elle n'a qu'un tour, donc ne pas mettre le deuxième. Période de rétractation du demi-tour, alors ça c'est très important, je pense que 3 secondes c'est un bon compromis, mais je peux aller jusqu'à 6. Et enfin la puissance du moteur. Alors je peux la mettre en plus ou moins élevé, ou modéré, ou faible. Et ça c'est très important parce que si vous avez une serrure qui fonctionne super bien, une serrure avec un seul point, pas besoin de mettre une force maximum. Et par contre en mettant une force élevée sur un mécanisme qui va vraiment travailler, et ben du coup on va actionner des mécanismes qui sont un peu plus gros, des multipoints, des choses comme ça. Et je dois dire que le moteur est très coupleux, donc je suis pas inquiet sur l'actionnement de mécanique plus grosse. Par contre c'est l'autonomie qui va baisser, donc mettre une force élevée, très élevée pour une serrure qui est toute bête, ça sert pas à grand chose. Je vais aller sur mon panneau personnel.
Donc là, je suis le maître. Alors, créer un code d'accès temporaire, c'est justement ce qui va permettre d'envoyer à quelqu'un une clé numérique sur son téléphone pour une location saisonnière par exemple, et c'est super pratique. Donc je vais créer un code d'accès temporaire, je vais le partager, et là je vais pouvoir le partager par plein de moyens différents. Même par LinkedIn si je veux, par Signal, par mail, par tout ce que je veux. Donc admettons que je l'envoie, je sais pas moi, par message. Voilà donc le message qui est envoyé à mon contact. Et il n'y aura qu'à télécharger l'appli pour pouvoir s'en servir. Il me reste un menu que je ne suis pas allé voir. Ça c'est l'historique de tout ce que j'ai fait. Et après les paramètres généraux, donc mot de passe, langue, information sur l'app, ça va être la version. La langue, je peux en choisir quand même pas mal. Et la foire aux questions, alors qui malheureusement est tout en espagnol pour l'instant, mais ça pourrait évoluer. Le contact, ça c'est directement, on a directement le mail au service qui pourra nous aider si on a un souci. Et ce qui va vraiment servir de mode d'emploi qui va être très pratique, c'est un lien vers la chaîne YouTube de Rimoc. Et on va avoir différentes playlists dans plusieurs langues, et notamment une playlist française de 18 vidéos qui va nous aider à faire nos réglages, à voir les différentes possibilités des différents systèmes, des différentes serrures, des différentes commandes possibles avec le Rimoc. La localisation sur votre smartphone. Alors Rimoc c'est un système complet. On a vu qu'il pouvait être commandé par téléphone, mais aussi évidemment par clé, mais on peut aussi astucieusement utiliser une télécommande et même un clavier. J'aime particulièrement le clavier, car dans le cas de nombreux passages de nombreuses personnes en cas de maintien à domicile par exemple, ce n'est pas évident d'imposer l'usage d'un téléphone ou de confier des clés ou des télécommandes à tout le monde. Pour aller encore plus loin dans les fonctionnalités de la domotique, on peut ajouter une passerelle internet de façon à gérer à distance via l'appli les droits d'accès des autres utilisateurs, comme fixer des plages horaires, avoir des notifs de passage, retirer des droits ou des télécommandes, etc. etc. Et bien sûr, puisqu'on peut avoir différents besoins de sécurisation ou diverses portes, on peut contrôler d'autres types de serrures. Dans la gamme, il y a les verrous sans cylindre extérieur, invisibles, c'est typique du pays de Rafael Nadal. Le tourneur de clé à mettre sur son propre cylindre et celui-ci, le Rimoc Magic Lock Key. Alors mon avis sur ce produit, je trouve que c'est une fabrication de qualité, le bouton est relativement pas encombrant et assez stylé, et j'adore le travail sur les LED invisibles. J'apprécie que la partie mécanique ne soit pas en reste, le cylindre a l'air de bonne facture, les goupilles sont secondées par une sidebar avec des curseurs, et en plus il y a 5 clés protégées livrées d'office. Avec la Protec anti-perçage et la barre anti-casse, on a tout ce qu'on demande d'un bon cylindre et vu de l'extérieur, surtout derrière une rosace de protection, on ne peut pas deviner la partie électronique. Le fonctionnement du moteur est relativement peu bruyant et il est robuste et très coupleux. Après 200 cycles d'essai, la batterie n'a pas perdu une barre, mais de toute façon, même si l'autonomie était un petit peu courte, le fait qu'il soit rechargeable facilement compense largement. J'adore les boutons qui permettent de facilement ouvrir et fermer de l'intérieur sans avoir à chercher ses moyens de contrôle, tandis que de l'extérieur, on les a généralement sur soi. Et dans certains usages, c'est très pratique de pouvoir donner des droits d'accès ou un code de clavier à quelqu'un à distance. Dans les points plus faibles, j'ai moins apprécié qu'il faille entraîner la mécanique intérieure avec la clé. C'est moins souple qu'une utilisation habituelle. Il y a aussi un progrès à faire sur les traductions, mais ce sera sans doute amélioré rapidement en fonction de la percée sur le marché francophone. Et pour finir, on le trouve facilement en France grâce au Marketplace, mais pas chez nos fournisseurs pro. Pour ça, je vous mets tous les liens utiles en description. Voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir un nouveau produit, espagnol qui plus est, car ça change un petit peu de nos points de vue habituels. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. A bientôt. Adios.